Je vais continuer l'enseignement sur l'amour qui avait été commencé la dernière fois, mais lors du précédent enseignement, Karimbuchi avait longuement insisté sur la pratique par rapport à la mère, et ça avait été l'occasion d'une grande discussion, de nombreux arguments qui avaient été donnés, etc. Donc beaucoup d'éléments avaient été donnés uniquement par rapport à cet aspect, et Karimbuchi voudrait reprendre ce soir en détaillant de façon bien structurée les différentes approches qui permettent de définir l'amour. Donc donner une sorte de table de matière ou de structure par rapport à ce point qu'est l'amour. S'il pense faire cela ce soir, c'est en pensant à l'édition écrite de cet enseignement. Et pour cette édition écrite, il vaudrait mieux qu'il y ait un enseignement plus structuré. Et donc, il demande à ceux qui s'occupent de mettre par écrit de bien garder, de bien mettre de côté l'enseignement de ce soir, puisqu'il donne un plan plus structuré. L'amour et la compassion sont présentés comme les antidotes, les remèdes qui vont permettre, l'antidote qui va permettre de remédier à l'attachement à l'égard de la félicité uniquement pour soi-même, c'est-à-dire être attaché à une libération, à une félicité uniquement pour sa propre personne, une libération individuelle. Eh bien, cet attachement va être combattu, on va y remédier grâce au développement de l'amour et de la compassion. Pour présenter l'amour, eh bien, 6 points ou 6 approches ou 6 aspects sont considérés et vont permettre ainsi de définir ce qu'est l'amour. Donc, on passe par 6 points. Lorsque l'on considère l'ensemble de la voie, eh bien, cet enseignement fait partie de la voie du grand véhicule. Plus précisément, lorsque l'on dit qu'il y a 3 types d'êtres, les êtres de motivation inférieure, de motivation moyenne et de motivation supérieure, eh bien cet enseignement correspond aux êtres de motivation supérieure. On dit également que c'est un enseignement qui relève du grand véhicule. Pour aborder cet enseignement sur l'amour et la compassion, eh bien, Karimbuchi va commencer par l'amour, et cet amour donc va être présenté grâce à 6 points bien précis.
Le premier point, ce sont les divisions, les distinctions que l'on va être amené à faire à l'intérieur de l'amour, les différents types d'amour, et on en distingue trois. Le deuxième point, Rinpoché va tout d'abord donner ces 6 points, une sorte de table des matières. Le deuxième point, c'est l'objet. Dans la mesure où l'amour est une activité mentale, elle a forcément un objet vis-à-vis duquel elle va se manifester. Et le deuxième point, c'est donc l'objet de cet amour. Le troisième point, c'est littéralement l'apparence, mais cela désigne de façon bien précise ce qui va apparaître, c'est pourquoi on parle d'apparence, ce qui va apparaître à l'esprit à partir du moment où l'amour se manifeste. Donc ce qui apparaît à l'esprit lorsque l'amour est là. Le quatrième point, c'est la méthode de méditation, c'est la méthode qui va permettre de développer de plus en plus cet amour en nous. Le cinquième point, c'est le moment où la pratique est arrivée à un très bon niveau, c'est-à-dire que l'on a une bonne maîtrise de ce développement de l'amour en soi. On n'est pas encore arrivé à jouir des résultats, puisque on n'est pas encore au niveau de jouir des résultats, mais on a un niveau de pratique qui est particulièrement bien développé. De façon plus précise, on pourrait définir ce moment qui forme le cinquième point comme étant le moment où est généré en soi l'amour infini. On peut pendant un certain temps pratiquer la méditation sur l'amour, mais cet amour infini ne va pas d'un seul coup, immédiatement, subitement être développé, se manifester en nous. Et c'est à partir du moment où cet amour infini est véritable, se manifeste vraiment en nous que l'on parle du cinquième point. Quant au sixième point, eh bien, c'est l'exposé des bénéfices qu'il y a à développer en soi cet amour. Les bénéfices, les mérites qu'il y a à développer cet amour.
Et grâce à ces 6 points, eh bien, on peut donner une présentation globale complète de ce qu'est l'amour infini. Donc voilà pour en quelque sorte la table des matières pour ces 6 points. Si on reprend maintenant le premier point, c'est-à-dire les différents types d'amour, il y en a 3. La première forme d'amour, c'est l'amour qui a vis-à-vis des êtres. Non. 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 La deuxième forme d'amour, littéralement, c'est l'amour vis-à-vis du dharma. Mais Rinpoche était en train d'expliquer que dharma a un champ sémantique extrêmement large, c'est-à-dire il peut avoir différentes significations. Il peut signifier l'ensemble des connaissables, il peut également signifier la loi du Bouddha, l'enseignement du Bouddha, également le deuxième joyau. Donc quand on dit ici l'amour vis-à-vis du dharma, ça ne désigne pas l'ensemble des connaissables, mais c'est disons, l'enseignement, comment dire, ça serait en quelque sorte le deuxième joyau sous une forme particulière. Oui. Ça sera expliqué après. Là, c'est juste au niveau de la traduction du nom littéral, c'est un petit peu problématique. Et la troisième forme d'amour, c'est l'amour qui n'a aucun objet. Pour définir le premier type d'amour, c'est-à-dire l'amour vis-à-vis des êtres, eh bien, on dit que c'est l'amour qui est développé par un être qui vient de générer en lui l'esprit d'éveil, l'une des formes d'esprit d'éveil, c'est-à-dire un tout nouveau, en quelque sorte un nouveau bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui vient juste de développer en lui l'esprit d'éveil. On distingue deux formes d'esprit d'éveil, deux formes de bodhicitta. Il y a le désir
d'aider autrui, c'est-à-dire l'esprit d'éveil sous la forme de l'aspiration, et il y a l'esprit d'éveil sous la forme de l'engagement, c'est-à-dire que l'on agit véritablement dans le sens de l'esprit d'éveil. Il y a l'aspiration, et puis ensuite il y a cet engagement de façon concrète à agir conformément à cet esprit d'éveil. Alors on dit que l'amour vis-à-vis des êtres, eh bien c'est le type d'amour qui est développé par les bodhisattvas qui viennent de développer en eux cet esprit d'éveil d'aspiration. Since tangi jitan sanji kuba tuna nabi na sinji na ba shanji sinji tire. Yada sinji tangi jitan sanji kuba tuna naba ma tu singe yo. Yada me ba sinji na mi na sinji de shaba se ko ya sinji de shanji sinji ke sinji tangi jitan do sanji kuba tuna nabi sin jitan. Ani ba chilo me be niji de ka yo le sa sinji tangi jitan sanji kuba tuna naba ta mai ba 예토베 체다 아니 진수 파려도 참 장주선도 동바 또하네 아니 장주선도 저번 안에 집에 진짜 그거지 장바티라 안다 실론이 되잖아 파티쿠일에서 파티쿠일이 자라와 바보지도 않는다와 진짜 단지지 된도 선지지 고마토 나나데 시지 야 진짜 많이 봐 장주선 진짜 단지게 된도 선지지 고마토의 체도 아니 장주선도 뭐발래 아니 장주선도 뭔데로 자 예수 파트도 참고 들어 수가 된다냐 같이 들었네 근데 그렇지 장바티라다 실론이 되잖아 이게 메시지 자야 다비디기 신체가 신체 단계 전제 구가 푸는 하바 마도 신체 길에 뒤에 오마로와 이체의 나니지의 슈거디 요마로와 아 이체의 현재선의 도망하는 예수 버려도 좀 들어 저거 나는 슈거 급지 장바디라다 슈거네 되잖아 있다 그 신체의 자녀 다음 그거니 장바다 니지 슈거네 시점에 써야 돼 장바 코로나기 두 신체 지요로 로바 아다 지지로 신체 지요로 이 차는 거다 저냐 장바티는 민다 다운 거와 Allez, non. En fait, c'est les distinctions qui sont faites pour ces différentes sortes d'amour, eh bien, elles sont basées sur les variantes dans l'esprit d'éveil, puisqu'on distingue de deux formes d'esprit d'éveil. Alors, la première forme d'esprit d'éveil, cette forme d'esprit d'éveil d'aspiration, c'est uniquement la pensée, puisse l'ensemble de tous les êtres, puisse-je libérer l'ensemble de tous les êtres. C'est une aspiration, un souhait, un vœu, de pouvoir œuvrer pour l'ensemble de tous les êtres. Mais cet esprit d'éveil s'arrête là, c'est uniquement une pensée, une aspiration. Et lorsque cette aspiration est développée par un être, l'amour qui est développé à ce moment-là par cet être, c'est cette première forme d'amour, c'est l'amour vis-à-vis de l'ensemble des êtres. Maintenant, il y a une deuxième forme d'esprit d'éveil, de bodhicitta, c'est l'esprit d'éveil où l'on va s'engager, où l'on va pratiquer. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de penser puisse-je libérer l'ensemble de tous les êtres, œuvrer pour l'ensemble de tous les êtres, mais l'on va également agir pour aller dans ce sens. Alors agir, cela veut dire prendre les vœux de Bodhisattva et également cultiver les 6 perfections transcendantes, les 6 paramitas, essayer de les développer, de les cultiver en soi, c'est-à-dire qu'on s'engage dans la pratique des Bodhisattvas. La personne qui s'est ainsi engagée, donc qui a développé en elle cet esprit d'éveil, d'engagement, de pratique, eh bien, lorsqu'elle développe en elle l'amour, c'est le deuxième type d'amour, c'est cet amour particulier qui a été défini tout à l'heure. Alors, l'adjectif que particulier avait été donné tout à l'heure pour différencier cette deuxième forme d'amour de la première. Elle se différencie essentiellement par rapport à l'esprit d'éveil qui accompagne à ce moment-là l'amour. Cet esprit d'éveil à ce moment-là est différent.
전주 선배 라지를 동부 초라지 얘네 전화지 전화 통도 거는 아니 미치去了 저거 투세야지 투지요 이 가려서는 아 신진나지는데 아 신진나지된다 다음에 버도 또 온데 신진나지된다 다음에 버도 통을 또 온데 거라 지라인 거 근데 수수 된다 다음에 버 통을 또 온데 거는 아직 당안 내가 그래 상상이만 가르쳐서 상상하는 지는 까봐요 아 되네 오늘 연애는 연도 오늘 아닌데 수수 아 예수 있는 신진이 된다 다음에 버또 온데 거는 지라 내용이지 이거 줘야 돼. 이래 미치고 저거 보고서. 이선 그런데다 아 가고 신체 얘는 요게 전체지 신체가 이슈. 얘는 야 전화를 오는 거는 아니 아 신체기 때문에 다음에 또 오는 거는 제가 내야지. 저것도 제 수도 거는 뒤로 저토야지. 까보면 저토야지. 먼저 뒤로 제가 신체기 때문에 다음에 내도 통하나 까봐 되네. 집어도 까봐 되네. 내게 상신 전화배 주지 쓰는 게 전화지 저토래. 전화배 주지 아니 이 상바디라. 매번 이렇게 상바디라. 나는 상신 전화번 말하는 게 근데 상신 상대 주지. 근데 상신 상대 주지 않나. 상바디라. 매번 내가 그러고서는 신진나지 된다 다 매버티. 아니요. 그러니까 신진나 매버로 와 신진 매버로 하는데. 아 매버 이게 나지 뭐라도 통화 나지 다 매버니까 매버 매버. 신진 매버 생겨 맞아. 신진이 된다 다 매버로 매버니까 매버 매버. 매버. 마네지먼트 Maintenant, en ce qui concerne la troisième sorte d'amour, c'est l'amour qui est développé par les êtres qui sont parvenus au chemin de préparation. Alors, on distingue sur la voie 5 chemins. Il y a tout d'abord le chemin de l'accumulation, puis le chemin de préparation. Et lorsque l'on arrive au chemin de préparation, il y a un stade où l'on arrive à pouvoir considérer l'absence de moi sans avoir d'angoisse, sans avoir de peur. Enfin, en général, lorsque l'on s'aperçoit pour la première fois que notre moi n'existe pas tel qu'on le conçoit, eh bien, il y a une sorte d'angoisse. On se dit, mais finalement, est-ce que je suis néant? Est-ce que je n'existe pas? Et il y a une sorte de peur qui se développe chez la personne. Et puis au bout d'un moment, elle arrive à mieux maîtriser ce que l'on entend par l'absence de moi. Et puis elle arrive à un niveau de réalisation où on dit qu'elle est capable de considérer l'absence de moi sans éprouver de peur, sans éprouver d'angoisse. Et elle est également capable de ne pas éprouver d'angoisse ou de peur en considérant l'absence d'ego, l'absence de moi chez l'ensemble de tous les êtres. Donc une personne qui est arrivée à ce niveau, c'est un niveau qui se passe en général au chemin de préparation et qui développe en elle l'amour. Et bien cet amour, il est dit être un amour sans objet. Alors sans objet parce que normalement, depuis le début, l'objet de cet amour, eh bien ce sont les êtres. Et là, lorsque l'on arrive à ce niveau-là, eh bien on s'aperçoit que les êtres n'ont pas de moi. Donc il y a une absence du moi chez les êtres et de ce fait, on dit que c'est un amour qui est sans objet. La négation s'applique non pas, on ne dit pas il n'y a pas d'être, mais on dit les êtres n'ont pas de moi. Et donc il y a tout d'abord un amour qui est lié à l'esprit d'éveil d'aspiration, un amour qui est lié à l'esprit d'éveil d'engagement, et il y a ensuite cette troisième forme d'amour qui est liée à cette capacité on dit littéralement de patience ou de capacité à endurer, enfin affronter cette compréhension de l'absence de moi des êtres.
아니 내가 정말 이제 군하고 그랬어. 이거 공부 신진하면서 정말 지어로. Non, 아, 되게 나와서 마치 그랬어. 공부 사실 저기 안에 이와 네 남바 공터 정체 이거 텐션이 좋아요 봐. non, 아니 이와 되다 부차로 와. non. 아니 선생님은 남은가 보지. 이와 동불에 자니. 신진하면서 정말 그러나 자니 마치 그래. 주머니 기와 이제 군하고 그랬어. Non. Donc voilà en ce qui concerne le premier point d'approche de l'amour, c'est-à-dire les divisions. Il y en a donc 3. Et ensuite, pour chacune de ces 3 divisions, eh bien, on va pouvoir développer les 5 points suivants. C'est-à-dire l'objet, l'apparence, la méthode de méditation, le moment où l'on a développé en soi l'amour, et puis les qualités et les qualités. Karim Poche ne développera chacun de ces 5 points que en ce qui concerne la première division. Une fois qu'on a, disons en quelque sorte le modèle pour le premier type d'amour, eh bien on peut retrouver facilement les 5 points pour les deux autres types d'amour. Donc, si on prend le deuxième point, c'est-à-dire l'objet vis-à-vis duquel va s'exprimer, va se développer cet amour, eh bien c'est l'ensemble de tous les êtres. C'est vraiment pris de façon entière, sans aucune exception. Si l'on commence à établir des nuances ou des différences entre les êtres, lorsque l'on parle d'amour, eh bien ce n'est pas l'amour infini dont il est question à l'intérieur du grand véhicule. Il faut également faire attention lorsque l'on est occidental et que l'on aborde cette question les êtres, et pas penser que dans ce contexte, lorsque l'on parle des êtres, eh bien ça ne désigne pas uniquement par exemple les êtres humains, mais ça désigne vraiment l'ensemble de tout ce qui peut avoir un minimum de respiration et surtout ce qui a un minimum de principe conscient, un minimum d'esprit. Et cela désigne donc même des insectes, enfin des animaux extrêmement tout petits, extrêmement petits, comme on peut en trouver dans l'océan, vraiment qui n'ont la taille que d'une infime particule. Mais lorsque l'on parle des êtres dans ce contexte, lorsque l'on parle des êtres dans le bouddhisme, eh bien cela désigne quelque chose d'extrêmement plus vaste que ce que l'on peut imaginer habituellement en Occident. Non, huître. Non. Ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un coquillage, quelque chose même de tout petit qui a l'air complètement flasque et tout, il y en a des plus petits que les huîtres, mais quelque chose d'extrêmement petit qui a l'air complètement flasque, et bien dans le bouddhisme, c'est considéré également comme un être. C'est aux huîtres qu'il faisait référence. Et
ce sont bien des êtres qui être sensibles. Le troisième point, c'est ce que on avait appelé tout à l'heure l'apparence. Et cette apparence, eh bien, c'est finalement lorsque l'amour va être développé vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres, qu'est-ce qui se manifeste dans notre esprit? Quelle est notre pensée à ce moment-là? Quel est ce qui apparaît à ce moment-là? Eh bien, ce qui va apparaître à ce moment-là, c'est puisse l'ensemble de tous les êtres être jouir du bonheur, être doté du bonheur, jouir du bonheur. À partir du moment où l'amour est développé, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui apparaisse à notre esprit, et c'est cela qui apparaît, c'est cette pensée, cette aspiration à voir l'ensemble de tous les êtres jouir du bonheur. Le point suivant, le quatrième point, est donc la méthode de méditation, c'est-à-dire comment arriver à développer en soi cet amour vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres. Et il est nécessaire d'avoir une méthode parce que lorsque l'on considère l'ensemble de tous les êtres, au départ, eh bien, il y a des êtres pour qui nous avons plutôt des pensées hostiles vis-à-vis desquels nous n'avons pas de pensée amicale. Comment arriver à développer à leur égard cet amour infini, cet amour, eh bien, comment y arriver? C'est l'objet du quatrième point, c'est-à-dire la méthode de méditation. Cette méthode de méditation, eh bien, c'est essentiellement arriver à prendre conscience de tout ce que l'on doit, aux êtres, à l'ensemble de tous les êtres. Le fait que l'on devrait éprouver à leur égard une très grande reconnaissance. Et c'est à partir du moment où on réalise qu'on leur doit beaucoup, que pourra se développer cette pensée, puisse l'ensemble de tous les êtres jouir du bonheur. C'est sur la base de cette reconnaissance que l'on va éprouver à leur égard que l'on pourra ensuite développer cet amour.
Mais comment arriver à éprouver une grande reconnaissance vis-à-vis de l'ensemble de tous les êtres? Au départ, c'est quelque chose qui nous est difficile. Pourquoi être reconnaissant aux êtres? Eh bien, pour arriver à développer ce sentiment, il faut tout d'abord considérer dans cette vie-ci la personne vis-à-vis à laquelle on doit le plus, celle vis-à-vis de laquelle on devrait éprouver une très grande reconnaissance, la plus grande reconnaissance. Et cette personne, eh bien, c'est notre mère. Donc, il y a tout d'abord une première réflexion sur tout ce que l'on doit à notre propre mère dans cette vie-ci. À partir du moment où on a réussi à établir ce sentiment de reconnaissance, cette grande reconnaissance vis-à-vis de sa propre mère, eh bien on va considérer que l'ensemble de tous les êtres sont semblables à notre mère dans la mesure où chacun d'eux a été au moins une fois notre mère lors des vies antérieures, lors de nos vies antérieures. Pour arriver à ceci, eh bien, il y a tout un raisonnement avec différents arguments à tenir, tout un raisonnement. Et ce raisonnement, il dit la chose suivante: nous reprenons naissance depuis des temps sans commencement, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de vies infini, et tout au long de ces vies, nous avons eu une mère, et dans la mesure où ce nombre est infini, l'ensemble de tous les êtres ont été au moins une fois notre mère. Il n'y a pas un seul être, qui n'ait jamais été au moins une fois notre mère. Voilà, il arrive en Occident, en France par exemple, que des personnes disent: mais moi, ma mère, elle n'a rien fait pour moi, je n'ai aucune reconnaissance à éprouver à son égard, c'était pas quelqu'un de bien, etc., elle s'est mal occupée de moi. Et il y a donc des personnes qui ont ce type de réaction. Alors, si c'est une réaction qui peut se produire on a tout à fait le droit d'affirmer cela, chacun est libre d'affirmer ce qu'il veut. En outre, en France, disons, le bouddhisme n'est pas tellement diffusé, mais il n'est pas répandu. Rinpoche pense que s'il y a 1% de la population qui est bouddhiste, peut-être 2%, c'est peut-être le maximum. Donc il est normal que la majeure partie des personnes disons, des propos, des affirmations qui ne tiennent pas compte de l'enseignement du Bouddha. Et elles ont tout à fait le droit de penser ce qu'elles veulent. Maintenant, les personnes on ne demande pas à l'ensemble de la population d'être absolument d'accord avec le fait que on doit éprouver une grande reconnaissance à l'égard de sa propre mère. Maintenant, pour les personnes qui proclament qu'elles sont bouddhistes, qui disent: moi je suis bouddhiste, moi j'écoute des enseignements, je suis entrée dans la pratique, etc., eh bien il serait beaucoup plus dommage de dire je suis bouddhiste, je pratique, mais en ce qui concerne le fait de reconnaître ma mère comme quelqu'un de très bien, d'éprouver de la reconnaissance à son égard, ça je ne peux pas, j'y arrive pas, eh bien ça serait véritablement dommage de refuser cet enseignement alors qu'on se dit bouddhiste. Et dans la mesure où l'on dit que l'on est bouddhiste, eh bien il faut essayer de réfléchir sur ce point, sur le fait que l'on doit énormément à sa propre mère, que c'est quelqu'un d'important pour nous, à qui l'on doit beaucoup. Il est important d'y réfléchir pour arriver, à partir du moment où l'on a dit que l'on était bouddhiste, à être convaincu de ce point. Rinpoche ne veut pas redévelopper à nouveau ce point puisque ça prend ça a pris déjà beaucoup de temps.
한 전에 제가 만나요. Non, just. 내가 생기나라게 말에 대한 제도 가르쳐서는 말에 대한 제도 기라가 나가 시와요. 시시해요. 이제 말아. 말에 수술에 가진 제도 수술 말에 수술에 대한 지식 생기에 대한 지식 말에 나이마 말에 생기에 가지 지금 제어를 나가 시시해요. Car je voudrais malgré tout préciser 4 points qui sont donnés dans le texte, et ce sont 4 éléments qui permettent d'affirmer que la mère est la personne à qui on doit le plus à l'intérieur de cette vie-ci. Ces différents points ont déjà été abordés par Karim Boucher la dernière fois, mais il ne l'avait pas fait en disant de façon bien précise et structurée. Il y a 4 points bien précis. Il les avait donnés de façon très... comment on dit, tous ensemble. Enfin, oui. Donc il ne les avait pas présentés de façon distincte et bien structurée. Le premier point, c'est que ce corps, ce corps qui nous auquel nous donnons tant d'importance, qui nous est si cher, eh bien, il provient de notre mère. C'est notre mère qui, tout au long de la grossesse, a permis à ce corps de se développer. On dit que l'embryon va connaître 5 phases principales alors qu'il se trouve à l'intérieur de l'utérus. Et tout au long de ces différentes phases, eh bien, c'est parce que la mère était là qu'elle a pu protéger et permettre à cet embryon de se développer. Le deuxième point, c'est les difficultés connues par la mère pour nous protéger. Et cela désigne toutes les misères, les malaises que la mère va affronter pour protéger le bébé qu'elle a en elle. Le fait par exemple de s'abstenir d'une nourriture dont elle aurait envie, parce qu'elle sait que cette nourriture va nuire à son enfant, le fait de ne pas absorber telle ou telle boisson, parce qu'elle sait que cela nuira à son enfant, le fait de faire telle ou telle chose, d'avoir telle ou telle activité ou de s'abstenir de telle ou telle activité, tout ceci va lui causer des malaises ou des souffrances et tout ceci est fait pour l'enfant. Et lorsque la mère va accoucher, eh bien, elle connaît à nouveau de grandes souffrances, et ces souffrances qu'elle connaît à ce moment-là, c'est à nouveau pour son enfant qu'elle les vit, qu'elle les affronte.
세부제 사부인의 아마 수중하게 요샤 우시고 소신의 내통이라고 아 그런 어디겠지 어제 후보는 차는 zonde 따고 수수 그런것만 생기 봐지라서 안에게 소제진 수투고 그래서 수제네 예 안에 거기는 수투고 Notre point le troisième point sur lequel il faut réfléchir pour éprouver une grande reconnaissance vis-à-vis de sa propre mère, c'est le fait que c'est elle qui nous a maintenus en vie, qui a subvenu à nos besoins pour nous maintenir en vie. Et à partir du moment où nous sommes venus au monde, eh bien c'est notre mère qui nous a donné à manger, qui nous a donné à boire, et si elle n'était pas là, ces activités vitales, nous n'aurions pas pu les accomplir de par nous-mêmes. Et ça commence à ce moment-là, mais ça continue jusqu'à ce que finalement nous soyons capables d'avoir une activité indépendante, de subvenir à nos propres besoins. Et jusqu'à ce moment-là, c'est notre mère qui subvient à nos besoins, qui nous permet de vivre. 신체야 통보중에 야 친구들이야 지금 장관. 나도 바로 친구들 가서 사탕 타다는 친구요. 지금 봐주자니까 대신 어디 안에 되게 하나 아마서 럭스 이 전에 안에 럭 아마치 스페인이 되는 시기래. 그거 아마 아마치 그거 아마서 럭 제가 대리 전에 안에 아마 진짜는 전에 안에 넣네. 아? 그 상관도 되지. 나와는 집에 집에 차와야지. 안에 얘기. 안에 그러기로. 걔네야 부분 가져서 뭐 어쩌겠지. 뭔 그거 소다. 그렇지 내가 근데 친구 안에 쓰고. 안에 그 스카레 저기 이 제가 예반다 지내다 되지. Enfin, le quatrième point, c'est le fait que c'est la mère qui a veillé à l'éducation, mais l'éducation dans le sens vraiment extrêmement large, puisqu'elle a tout ce qui est apprentissage. C'est la mère qui va déjà apprendre au tout jeune bébé à manger, à faire toutes sortes d'activités. C'est elle qui lui apprend les premiers mots. Au Tibet, les mamans, enfin les mères disaient souvent amaki, c'est-à-dire bonheur de maman, mais ça commençait toujours par ama, et toi qui es le bonheur de maman en quelque sorte, et c'était la phrase qu'on dit très souvent aux enfants, et c'est ce qui permet peu à peu d'apprendre à dire ama, enfin maman, enfin, en Occident nous avons la même chose, on commence par apprendre maman, etc. Et c'est grâce à la mère que l'enfant peu à peu apprend le langage, il apprend à manger, il apprend tout ce qui va lui permettre de vivre. C'est la mère ensuite qui va veiller à l'envoyer à l'école, etc. Il va y avoir le fait de fournir les dépenses pour envoyer à l'école, etc. Donc ce sont des points auxquels il faut réfléchir également. C'est de façon plus générale tout ce qui est apprentissage et éducation que la mère nous a permis de recevoir. 다와도 루치는 이 고니 상과의 고니 어단지도 신진 줄미네 신진 줄미네 아니데 여와다 신진 여와다 되면은 대이 오는 게 있네 미치 버려야 한다 근데 먼저 와서 이 내가 수수에 아마 남지 버치만 또 그냥 이게 아마 남지 있는데 근데 버치 통주가는 같이 미치 그치 가지고 가서 못 가서 아닌데 나서 메시지 대화해야 지워고 어디 나와야지 이게 아니 진짜 제 농가나 된일에 사네 아니 배미네 치마 쳐서 다음에 또 거야 나 재미지 없는 거는 아니 sambo 친구 쓰기 sambo 친구 쓰기 Tiens, je suis pas dit. 아 이게 뭐 이제 아 이거 뭐 Non, pas.
Nabare. Comme quoi, je sais pas. Ah, tu me dis, comme ça, je sais pas. Non. Comme ça. Et, lorsque l'on médite ainsi, lorsque l'on va cultiver en soi l'amour en réfléchissant à ces différents arguments, à ces